Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les obsèques nationales du Ghanéen Kofi Annan ce jeudi 13 septembre. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a marqué les esprits de par ses actes posés en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Les hommages se multiplient. Le ministre des Finances zimbabwéen a annoncé d'importantes réformes fiscales et monétaires, notamment la restauration du dollar zimbabwéen. La devise avait connu une hyperinflation. Elle a été abandonnée au profit des monnaies étrangères en 2009. Et puis, découverte d'Abobo Baoulé, un village du 19e siècle situé au nord-est d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où cohabitent modernisme et tradition. Les obsèques nationales de Kofi Annan se dérouleront ce jeudi 13 septembre au cimetière militaire d'Accra. Après 40 ans passés au sein de l'ONU, Kofi Annan avait acquis une renommée mondiale. Tout au long de sa carrière, il a œuvré pour le maintien de la paix. L'ancien secrétaire général de l'ONU laisse une empreinte indélébile de par le monde, notamment en Afrique. Marcel Farba-Maroun. Kofi Annan, l'une des plus grandes figures dont se souviendra le continent africain. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a marqué les esprits de par ses innombrables actes posés en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. En Afrique, outre les solutions apportées aux problèmes de gouvernance et de conflits, le natif de Koumassi s'est distingué par ses efforts pour révolutionner l'agriculture sur le continent. Kofi Annan mérite même d'être enseigné dans nos écoles pour qu'il soit un exemple ou bien une référence pour les générations à venir. C'est en 1962 que Kofi Annan débute sa carrière en qualité de fonctionnaire d'administration et du budget à l'Organisation mondiale de la santé. Après avoir été sous-secrétaire général de l'ONU en 1993, il est élu secrétaire général, poste qu'il occupera de 1997 à 2006. Malgré le prix Nobel de la paix reçu en 2001, Kofi Annan a souvent été critiqué sur plusieurs dossiers conclus par des échecs. De notre point de vue, il est considéré comme quelqu'un qui a complètement échoué. Lors du génocide rwandais, Kofi Annan était sous-secrétaire général de l'ONU en charge du département du maintien de la paix. Il aurait dû jouer un rôle plus proactif pour arrêter ce génocide. Décédé le 18 août 2018 à Berne, en Suisse, à 80 ans des suites d'une courte maladie, Kofi Annan sera inhumé ce jeudi 13 septembre à Accra. Sa dépouille mortelle est arrivée depuis ce 10 septembre. Les obsèques nationales seront ainsi organisées en faveur de celui qui a su porter haut le flambeau de l'Afrique. L'Éthiopie et l'Érythrée ont ouvert 2 points de passage de leurs frontières après 20 ans de fermeture. Les postes frontaliers avaient été fermés depuis la fin des années 90 lorsque la guerre a éclaté entre les deux pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen ont assisté ce 11 septembre à la réouverture du passage routier dans la localité de Bouré. Les autres points de passage le long de la frontière devront d'abord faire l'objet d'une concertation entre les deux pays. Vers le retour du dollar zimbabwéen, c'est une annonce du ministre des Finances Mthuli Ncube, nommé ce vendredi 7 septembre par le président Emmerson Mnangagwa. Le nouveau ministre se donne 3 ans pour restaurer la confiance des investisseurs dans l'économie zimbabwéenne. C'est un sujet de la rédaction. Entré ce mois de septembre 2018 dans le nouveau gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, le ministre des Finances Mthuli Ncube a annoncé d'importantes réformes fiscales et monétaires. Parmi celles-ci notamment, la restauration du dollar zimbabwéen. Une des premières choses que nous allons faire est de reconstituer nos réserves. Car pour avoir une devise locale, il nous faut des réserves, une production, comme par exemple la production d'or qui fait partie des réserves. Devise officielle du pays de 1980 à 2009, le dollar du Zimbabwe avait été abandonné au profit des monnaies étrangères. Il avait en effet connu une hyperinflation. En cause, la situation politique instable du pays qui rendait alors les investissements étrangers assez rares. En 2009, c'est la plus faible monnaie frappée au monde. Le dollar zimbabwéen ne revient pas tout de suite, il y a les préalables. Il faut d'abord remettre l'économie en état, de fonctionner, ce qui est déjà un gros travail. Il faudra aussi remettre en place des réserves pour pouvoir justement adosser la valeur de la monnaie à une valeur quelconque. Et donc c'est un long processus et tout ça, ça va demander quand même des sacrifices. Il va falloir couper dans les budgets, il va falloir bloquer des salaires. Il y a tout un travail préalable que le ministre de l'économie et des finances devra mettre en place
avant d'arriver à la réintroduction du dollar zimbabwéen. Pour accompagner le retour de la devise nationale, le ministre des Finances compte également renégocier la dette du pays avec ses créanciers, notamment avec la BAD ainsi que la Banque mondiale. À noter qu'en avril 2018, la dette publique du Zimbabwe s'est établie à 2 milliards de dollars, soit environ 90% de son produit intérieur brut. Projet de construction de 20 nouvelles villes en Égypte. Objectif du gouvernement, désengorger les grandes métropoles confrontées à l'augmentation rapide de la population. Une population estimée à plus que de 97 millions d'habitants et qui pourrait atteindre les 200 millions si aucune mesure n'est prise pour freiner la croissance démographique. On fait le point avec Solène Duplessis. 20 villes nouvelles devraient être construites en Égypte, un programme ambitieux annoncé par le Premier ministre Mostafa Madbouli. Parmi ces villes figure le projet pharaonique de la nouvelle capitale administrative, construite en plein désert. Une ville qui regroupera toutes les institutions du pays et devrait compter à terme 6 millions d'habitants. L'Égypte a enfin compris qu'il faut investir dans le développement de villes de taille humaine. Et la première considération qu'il devrait avoir, c'est de mettre les villes à côté des activités économiques rentables, c'est-à-dire que ces activités soient industrielles, commerciales, agricoles, de transformation. Des villes nouvelles d'une superficie de 243 000 hectares réparties sur tout le territoire égyptien qui pourront accueillir 30 millions d'habitants. Une initiative qui vise à désengorger les grandes métropoles confrontées à l'augmentation rapide de la population. Selon des estimations, l'Égypte compte plus de 97 millions d'habitants sur son territoire, un chiffre qui pourrait doubler d'ici à 2100. L'augmentation démographique égyptienne est absolument incroyable. Par exemple, au Caire, qui est devenu une mégalopole absolument énorme, ça devient invivable. Donc il y a une qualité de vie en Égypte qui est devenue intenable étant donné la croissance des mégalopoles qui ne s'est pas faite en même temps que la croissance de l'infrastructure et des services. Selon le gouvernement, ces villes nouvelles devraient améliorer la qualité de vie des Égyptiens dans un pays où 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Toutefois, le coût de réalisation n'a pour l'heure pas été dévoilé. La première opération à cœur ouvert a été un véritable succès au Mali. Ce projet a été mis sur pied par l'association La Chaîne de l'Espoir qui a ouvert une unité de soins cardio-pédiatriques en juillet 2018 dans la capitale. Il s'agissait d'une intervention sur une petite fille âgée de 6 ans, Fanta, atteinte d'une malformation du cœur. Une intervention de 3 heures à présent. L'association compte former un maximum de chirurgiens et d'aides-soignants afin d'être totalement autonome d'ici 2 à 3 ans. À noter que plus de 2500 enfants atteints de malformations du cœur sont sur liste d'attente au Mali. Le prix africain de la promotion du développement rural et de l'intégration des peuples. C'est le chef du village d'Abobo Baoulé en Côte d'Ivoire qui a été distingué lauréat 2017-2018. Un village où il fait bon vivre, où cohabitent modernisme et tradition. Découverte dans ce reportage d'Oliva Djakotan, notre correspondant sur place. Rue bitumée, la promotion de la salubrité au quotidien et le règlement pacifique des conflits sont autant d'actions positives à l'actif du 8e chef du village d'Abobo Baoulé, Claude Djongon à Mondji. Son village est situé au nord-est d'Abidjan et existe depuis le 19e siècle. Sa modernisation est l'un des piliers de son mandat. C'est vraiment un honneur, avec beaucoup de bonheur, surtout pour la population, parce que c'est ça aussi notre rôle. On ne travaille pas pour soi, mais on travaille pour la population. Il faut croire en soi et se faire confiance. Quand on croit en soi, on se fait confiance. Un Africain, quel qu'il soit, de quel niveau, de quel bord qu'il soit, peut réussir. Fort de 4000 habitants, Abobo Baoulé est devenu un village modèle en Côte d'Ivoire. Ici, la tradition et le modernisme parlent régulièrement le même langage. J'invite le monde entier à venir sur place ici, à Abobo Baoulé, pour témoigner du dossier que nous voulons présenter. Un dossier solide qui montre les réalisations de ce village. Et je pense que les médias, comme vous également, pourront participer pour convaincre le Conseil économique et social de choisir le village Abobo Baoulé comme modèle. Les autorités d'Abobo Baoulé ont déjà mobilisé 1,5 milliard de francs CFA pour la construction d'un bassin d'orage pour l'évacuation des eaux de pluie. Elles veulent également doter le village d'un centre commercial. En rappel, le chef Claude Djongon à Mondji a reçu le prix africain 2017-2018 de la promotion du développement rural et de l'intégration des peuples.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.